Je désire connaître Jésus. Ce que la prière peut faire, que l'argent ne peut pas faire. Ce thème nous explique déjà que l'argent même est limité. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Vous êtes venus ici sur des chaises qui ont été payées. Ce n'est pas tombé du ciel. Le micro, la sonorisation, le piano. Mais l'argent ne répond pas à tout. Tu peux prendre l'argent pour te construire. Tu peux prendre aussi l'argent pour te détruire. La Bible nous dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. En soi, ce n'est pas l'argent qui est la racine. L'affection que tu as de l'argent, c'est ce qui peut te créer des problèmes. Tout dépend de ce que tu fais avec. Vous allez comprendre qu'en fait, avec l'argent, on peut acheter un lit, mais on ne peut pas acheter le sommeil. Tu peux acheter aussi des maisons, tu peux acheter des villas, mais tu ne peux pas acheter un foyer. On peut acheter des esclaves, mais avec l'argent, on ne peut pas acheter des amis. Ce n'est pas mauvais d'aller chez les médecins. Ce n'est pas mauvais d'aller à la pharmacie pour acheter des médicaments. Mais même les médicaments là ne peuvent pas résoudre certains problèmes. Alléluia. Donc ça veut dire que l'argent peut acheter des médicaments, mais l'argent ne peut pas acheter la santé. D'autres personnes peuvent acheter des savons, mais tu ne peux pas acheter le pardon de Dieu. Avec l'argent, on ne peut pas acheter la sanctification. L'homme riche qui connaît la parole de Dieu, comme vous lisez l'histoire, il dit je connais les commandements. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à venir demander à Jésus comment on fait pour avoir la vie éternelle? C'est parce qu'il n'avait pas la paix. Avec l'argent, on ne peut pas acheter la paix. Qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est mauvais d'être riche? Non. Les disciples même étaient choqués. Il explique mieux qu'il est difficile à ceux qui se confient en leur richesse d'entrer dans le royaume des cieux. Peut-être c'est Internet. Quand tu n'arrives pas à te connecter, tu n'es pas en paix. Si le Seigneur te dit pendant 3 jours, déconnecte-toi, est-ce que tu seras en paix ou tu seras troublé? Donc le matériel, l'argent ne peut pas donner la paix. C'est Christ. Lorsque Christ vient dans ta vie, il t'apporte la paix et il te dépouille de ce à quoi tu es attaché. Simon, c'était un gars qui avait l'argent. Mais lorsqu'il a vu des personnes recevoir le Saint-Esprit, en d'autres termes, il voulait acheter Jésus comme un esclave. Ils lui ont dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'est créé à prix d'argent. L'argent ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Les âmes des hommes, il n'y a qu'un seul moyen, le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi Pierre nous disait qu'en fait, ce n'est pas avec de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de vos vaines manières de vivre, mais c'est par le sang précieux de Christ. Sans les billets de banque. C'est pas avec l'argent que Jésus-Christ est parti à la croix. C'est avec son sang. C'est avec son corps. C'est avec sa vie. C'est avec son âme. Afin de te racheter. Quelqu'un qui a la haine. Quelqu'un qui est dans la jalousie. Dans une prison satanique. L'argent ne peut pas délivrer cette personne-là. Par la prière, on peut faire sortir quelqu'un d'une prison, spirituellement. Ces quelques exemples là nous montrent qu'en fait l'argent est limité. Et Dieu, dans sa parole, nous donne des méthodes, des moyens pour résoudre à tout problème. La foi. Pas la prière sans la foi. Parce que celui qui prie sans foi ne peut rien recevoir du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Parce que dans la souffrance, tu es faible. Et l'ennemi veut te maintenir dans la souffrance pour t'empêcher d'obtenir la force dans la prière. Et lorsque tu pries, c'est un moyen de visitation, de communication avec le Seigneur pour te fortifier. Frères et sœurs, il y a la consolation dans la prière. Jésus était non seulement angoissé, il était aussi oppressé. Il savait que s'il priait, il y a un ange qui allait le fortifier. Quand tu pries, tu maintiens ta chair, tu ligotes ta chair, tu attaches ta chair et tu permets au Saint-Esprit d'agir en toi. Quand tu pries avec foi, Dieu n'est pas pressé, mais Dieu est très rapide. La prière va t'amener à accélérer les choses dans ta vie. La Bible dit que la main de Dieu a saisi Élie. Et il a commencé à courir. Il a dépassé les chars d'Akab, pas par l'argent. Il avait les Lamborghini. Il s'est dit qu'il va dépasser Élie. Mais la prière d'Élie a amené une accélération extraordinaire par l'Esprit de Dieu. La prière nous amène dans des lieux où l'argent ne peut pas nous emmener. Je prends un exemple. Joseph était dans une prison. Quelqu'un qui est en train de raconter des songes, des interprétations. Et puis les chansons pour lui s'est débloqué. Il est élevé. Il dit, souviens-toi de moi. Imaginez-vous si les chansons s'étaient souvenues de Joseph. Et il a amené Joseph vers lui. Imaginez-vous un peu la scène. Joseph allait devenir son esclave. Comme Dieu est amour. Et Dieu a son temps. C'est pourquoi lorsqu'il est sorti, il n'était pas impressionné par les visions de Pharaon. Il savait exactement ce que ça signifiait. C'était un homme de prière. Si tu vis dans le péché, si tu vis dans la masturbation, ta prière ne va pas aller au ciel. Si tu vis dans l'incrédulité, ta prière ne va pas aller au ciel. Parce que le Seigneur exauce la prière du juste. Le Seigneur exauce la prière de celui et celle
qui met sa foi dans la parole de Dieu. C'est pour vous dire que l'argent a des limites. Mais Jésus-Christ, la révélation que tu as de lui, peut te propulser, peut t'emmener dans les endroits inimaginables. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.